D'abord, ce que je peux dire, c'est que c'est une réponse poussive, une réponse tardive, tout à fait insuffisante et une réponse apportée sous la pression des habitants eux-mêmes, illustrant une fois encore l'absence totale d'anticipation de la municipalité. Mais surtout, cette municipalité n'a pas saisi les enjeux de fond. Il nous faudrait de l'air, des végétaux. Or, cette municipalité contribue à nous faire suffoquer davantage. 3 exemples très simples. Du béton, encore du béton, avec plusieurs centaines de nouveaux logements autour de la gare. La construction de la médiathèque sur un des derniers terrains végétalisés au cœur de la vallée, ou encore la réalisation de ces pistes cyclables récemment en enrobé noir à la butte Monceau, un enrobé noir qui renforce bien sûr l'effet de chaleur. Bien, c'est très simple, il faut faire l'inverse. Il faut créer des îlots de fraîcheur, en arrêtant d'abord de bétonner et en végétalisant notre ville, en commençant par les cours d'école ou les trottoirs. Aménager des bassins d'eau publique, développer une base de loisirs par exemple, c'est une liste non exhaustive. Il faut lancer surtout une grande rénovation énergétique de nos bâtiments, à commencer par nos écoles, et également les bâtiments accueillant les personnes âgées, et enfin les logements qui sont le plus énergivores. On peut aussi imaginer le développement d'un réseau de solidarité organisé par des habitants volontaires, des élus, des agents, pour rendre visite à nos personnes âgées, notamment en ces périodes de forte chaleur. Et puis enfin, il faut inciter la population à ne pas utiliser leurs véhicules thermiques, avec notamment la gratuité des transports publics, ou encore le prêt de vélos gratuit à tous les habitants qui en feraient la demande. L'heure n'est plus au verdissement des discours, on attend des actes. Et on voit bien que les élus nationaux, mais également avonnais, sont bien en retard par rapport à l'urgence de la situation. Il y a pourtant des maires qui montrent l'exemple. Je pense au maire de Grande-Synthe, dans le Nord, de Ungersheim, en Alsace, ou encore de Mouansartou, dans les Alpes-Maritimes. Je crois qu'il faut aller aussi loin que possible, mêler solidarité et transition écologique. Et ça, c'est parfaitement réaliste. Il suffit simplement de le vouloir. Nombre de partenaires me font aujourd'hui confiance pour aller dans ce sens. Et si cela est aussi important pour vous, alors contactez-moi. À très vite.